surtout là, ce qui me dérange, c'est que les gens, ils ont une image de moi qui est totalement erronée. Parce que justement, je n'ai pas expliqué le pourquoi du comment. Je n'ai pas voulu envenimer les choses. Mais aujourd'hui, on va remettre les choses dans leur contexte. Je pense que c'est important. Salut l'équipe, ici Lamso pour West Fighting. Aujourd'hui, je suis avec un combattant professionnel de MMA qui fait le buzz sur les réseaux sociaux suite à son dernier combat au COF de Nantes. On dit de lui qu'il est ex-tolard, qu'il est converti à l'islam, qu'il est ceci, qu'il est cela. On va essayer de découvrir qui il est réellement. J'ai nommé Hassan l'animal. Comment tu vas, frérot? Ça va et toi, tu vas bien? Nickel. Alors, qui est Hassan l'animal? Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc Hassan, c'est mon. Tout le monde m'appelle comme ça, hein, parce que comme tu l'as dit, je suis musulman, je suis converti depuis des années. Sinon, je m'appelle Teddy, Samson, c'est mon nom d'origine, on va dire. Donc, gitan, oui, de par ma mère. Ma mère, des origines manouches, des Yéniches d'Europe de l'Est. Ils sont arrivés en France juste au moment de la guerre. Donc, j'ai pas grandi, moi, en camp avec, comme j'aurais aimé. Mais voilà, c'est les origines du côté de ma mère. Du côté de mon père, c'est les Français. Donc voilà. D'accord, donc ta mère, elle est plutôt côté Europe de l'Est. C'est quel pays? Ouais, c'est l'Allemagne. Allemagne, ok. Voilà, c'est des Yéniches, ils viennent d'Allemagne. Ok. Et du coup, toi, tu as eu quelle enfance? Tu as grandi en cité? J'ai grandi en quartier. T'as pas grandi dans le camp de Manouche? Non, pas du tout. J'aurais aimé, mais mes arrière-grands-parents se sont sédentarisés au moment de la guerre. Ok. De ce que je sais, c'était pour éviter les déportations, éviter d'être massacrés dans les camps. Donc ils ont trouvé un petit bout de terre, un petit truc qu'ils ont aménagé en maison. Et la maison est toujours dans ma famille à l'heure actuelle en Normandie. Ok. Donc voilà. Mais moi, j'aurais aimé avoir cette... je reste très très proche de la communauté des gens du voyage. J'en fréquente au quotidien. Et j'aurais aimé grandir comme ça. Je me sens véritablement attiré par cette communauté, par ses traditions, ses valeurs et tout ce qui touche autour. Et du coup, tu as grandi où? Tu as grandi... Grand Couronne. C'est dans les banlieues rouennaises, donc dans les quartiers de Grand Couronne, voilà. Ok. Et c'était comment là-bas? Pauvre, gris, mauvais temps. Mhm. Non, bien, très bonne éducation. C'était comment? Vie en cité, tu connais, hein. Mixité. Pas de frontières, on regarde pas si le voisin il est toutes les origines sur le palier, toutes les odeurs, tu connais, cuisine qui vient d'Asie, d'Afrique, je ne veux pas t'apprendre. Ouais. Donc magnifique. Pour moi, meilleur enrichissement culturel que tu puisses avoir dans une éducation où on n'a pas nécessairement toutes les cartes pour pouvoir aller là où on a envie d'aller, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment, je suis fier d'avoir grandi dans tout ça, tu vois. Et il était comment le petit Hassan? Le petit Teddy plutôt? À l'époque, Hassan n'existait pas. Le petit Teddy, très turbulent. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans, donc je ne l'ai pas connu. Donc je me suis grandi sans véritablement une image paternelle. Malgré que ma mère soit remariée des années plus tard avec mon beau-père, qui lui m'a élevé, mais c'était très, très, très conflictuel. Je refusais l'autorité. Je me battais énormément, que ce soit à l'école ou dehors. Donc, parce que j'étais le petit babtou du quartier, tu vois, donc fallait faire ses armes. Donc c'était ça mon quotidien. C'était bagarreur alors? Ouais, très bagarreur, mais pas bagarreur dans le sens où je cherchais la bagarre, c'était bagarreur dans le sens où il fallait que je me défende par rapport à le fait de ne pas avoir de papa. Tu sais comment ils sont les enfants, tu vois. Ça. Je me laissais pas faire en fait, ni plus ni moins. C'était juste ça. Donc voilà quoi. Et les sports de combat, tu as commencé tout jeune? Ouais, vers 5 ans, c'est mes oncles, donc les frères de ma mère. Ouais. Donc j'en ai un qui était un gros judoka. Ok. Et qui, suite au décès de mon père, qui a commencé à m'emmener au cours avec les tout petits. Et puis du coup, je suis resté dans le judo pendant quelques années, quoi. Et ensuite, j'ai basculé dans la boxe thaïlandaise. Et toujours au quartier, tout ça, machin. J'avais besoin de ce cadre. C'était plus un besoin qu'un plaisir, véritablement, pour moi, les sports de combat. J'ai grandi là-dedans, quoi. Et ça t'a canalisé un petit peu? Ouais, mais pas assez. J'aurais aimé
J'aurais aimé que ce le soit plus, mais si, ça m'a quand même bien canalisé. Après, je ne peux pas dire véritablement, parce que vu le parcours que j'ai eu derrière, il me manquait encore quelque chose. Il me manquait quelque chose. Donc, Un mais papa oui. peut-être. Ouais, mais ça, tu peux pas refaire le film. Non, c'était, on va dire, beaucoup plus spirituel. Parce que malgré tout ça, tu vois, depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par le spirituel, par les religions. Depuis tout petit, je fuguais de chez moi pour aller à l'église, alors que j'ai pas grandi dans une famille, que ce soit chrétienne, évangélique ou pratiquante. Hein. J'ai pas du tout cette éducation-là. Ma mère est athée, tu vois. Mhm. Mais déjà tout petit, je fuguais de chez moi, j'allais à l'église le dimanche. Déjà à D'accord. l'adolescence, je voulais aller au catéchisme pour étudier certains textes. Ma mère ne voulait pas. Donc j'ai toujours eu ce besoin de me rapprocher, on va dire, de croyances. Donc c'était, je pense, plus un besoin spirituel. Mais je ne le savais peut-être pas nécessairement à l'époque, mais je ressentais le besoin. Je l'ai compris des années plus tard. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu du après, Mm. la prison. Mm. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé avant la prison, déjà, j'ai quitté le domicile familial, je sais plus, je dois avoir 16, 17 ans, ou même plus jeune, surtout. Et je suis parti Ouais. de chez moi. Parce que je suis parti, on va dire, malgré la bonne éducation que j'ai eue, besoin d'argent. J'ai baigné très tôt, on va dire, dans la délinquance. Puis de fil en aiguille, tu commences par voler une mobilette, un scooter, une voiture, machin. Tu connais, hein, ça finit en braquage, ça finit en séquestrer des gens chez eux, des coffres, braquer des magasins, des conneries comme ça. Trafic de stupes, tout le machin. Et j'avais décidé de mettre un frein à tout ça, donc je me suis engagé dans la Légion étrangère à 18 ans. Ok. J'avais aussi ce rêve-là de gosse de quand même servir mon pays à travers un corps d'armée, parce que j'avais pas mal d'anciens légionnaires dans ma famille. Et puis c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux pour Mm. moi, qu'on se le dise, hein, même si ce n'est pas la Légion étrangère de l'époque. Donc j'y ai servi et puis j'y suis resté quelques temps. Et pendant une permission, j'ai eu un gros accident de bécane avec mon meilleur ami, Mickaël, que je considérais comme mon frère. On se connaissait depuis l'enfance, qui a été tué dans mes bras à ce moment-là, suite à cet accident. Donc, et tout s'est enchaîné derrière. J'ai été dénoncé par un de mes frères. Ah ouais. Ouais. Ton frère de sang. Ouais, j'ai été dénoncé par mon demi-frère, j'ai été dénoncé par lui. Et puis je me suis retrouvé à faire condamné à 15 ans de réclusion criminelle. J'en ai fait 12. Déjà, paix à son âme, Mhm. à ton ami Michael, c'est ça? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait à ce moment-là un casse? Et au final, ça a dérapé, ou- On partait pour une affaire et puis on s'est fait percuter par une voiture voilà, en allant sur cette affaire, quoi. Donc on a grillé un stop, Ouais. c'est lui qui conduisait et puis on s'est fait découper, quoi. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais à peine 20 ans, Ok. Et du un coup, pige. prison 3, directement. 4 mois après, parce que du coup, moi, je me suis retrouvé du jour au lendemain, c'était mon bras droit, tu vois. Hmm. Euh, et je suis complètement parti je suis complètement parti dans la voyoucratie, quoi, complètement. J'ai plus de limite, plus aucune. J'étais devenu limite dangereux pour les gens, même pour moi, tu vois. Heureusement que j'ai été arrêté parce que je serais pas là aujourd'hui, c'est sûr et certain. Sûr et certain. C'est parti, je partais loin, pour rien. J'avais plus de limite. Hmm. Voilà. Donc, ouais, quelques mois après, hein, on a eu l'accident en août 2008 et j'étais incarcéré au mois de novembre. Donc, ça a été très rapide. Ah, c'est extrêmement touchant ce que tu nous dis là. En fait, Non, c'est la vie, hein, c'est les épreuves. Hein. c'est un peu une double peine. Tu perds ton meilleur ami, tu te retrouves ensuite enfermé, dénoncé aussi par ton Mm, propre frère. mm. Mais, mais pourquoi ton frère t'a dénoncé? Donc, Parce t'as qu'il a... arrêté parce que t'allais trop loin Ah ou non, non, c'était... non, 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 il était dans des... Non, il a participé Ah oui, il a participé à des trucs d'accord. et on apprend après que... Voilà, quoi. Ok. Ça a dû faire mal ça aussi. Très mal.
Je vais te dire un truc, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Tu vois, c'est un mec que tu connais pas, à qui tu fais des conneries, bon, bah, t'attends pas s'il te balance ou quoi déjà. Mais là, quand c'est la famille, quand c'est machin, quand c'est ceci, cela, il y a aussi mon cousin dans l'affaire qui m'a dénoncé. Je ne sais même pas comment t'expliquer. Sachant que ces gens-là, quand ils avaient besoin de toi, je suis parti sur des affaires où je me suis fait tirer dessus. Hein. Pour eux, j'ai été amené à faire des choses pour eux. Donc, moi, je suis quelqu'un de loyal et de fidèle. C'est-à-dire, si je marche avec toi, je meurs pour toi. Sauf que, bah, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis, il est très, très, très restreint. J'accorde ma confiance quasiment à personne. Parce que le meilleur moyen de ne pas être trahi, c'est de ne pas faire confiance. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Après, c'est pas pour me dédouaner de quoi que ce soit. Hein. La peine que j'ai eue, je l'ai méritée. Et j'étais pas innocent du tout. Donc, je l'ai assumé entièrement. Hein. Donc, voilà, ça, on va dire que malheureusement, bah, c'est comme ça, puis ça fait partie du jeu. En faisant ce que je faisais, moi, j'avais pleinement conscience que tôt ou tard, il fallait assumer. Tu vas manger au restaurant, il va falloir payer l'addition tôt ou tard. Et voilà. Sauf que bah, c'est moi qui ai payé pour le lot, quoi. Comme tu as dit, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Après, j'imagine que se faire balancer par son propre frère, son propre cousin, ça doit être terrible. Ah, surtout qu'on ne parle pas de peine de 6 mois. Et tu étais tout seul, finalement, à être incarcéré ou il y avait un Non, groupe? on était un groupe de 6. J'ai été le seul incarcéré 4 ans déjà, 3 ans et demi quasiment en mandat de dépôt. Tout le monde a été libéré parce que bah, moi je refusais de parler, je refusais de machin. Et au final, ils ont tous été condamnés à des peines plus ou moins, je ne vais pas dire légères parce que ça reste des grosses peines, mais moi je risquais 20 ans de réclusion, 20 ans, ouais. Ils en ont demandé 18, j'en ai pris 15. Eux, ils ont été condamnés, mon frère je crois il a pris 6 ou 8, mais il en a fait 2 ans et demi, quoi. Dans un quartier un peu protégé, on va dire. Donc, tranquille. Et tu leur en veux encore aujourd'hui ou pas? À ton frère et à ton cousin? Bah. Ouais, mais. Ouais, si, bien sûr. J'ai toujours cette rage en moi, je vais pas faire l'hypocrite en te disant non, parce qu'on parle quand même de périodes où en détention, j'ai perdu beaucoup de proches, j'ai pas pu aller les enterrer. J'ai passé des années en isolement total. Donc tout ça, je l'oublierai pas, tu vois. Tout ça, je l'oublierai pas. Donc, ouais, bien sûr, à vie. Mais je suis croyant et Dieu chargera de leur sort, ou pas. Ok. Donc quelque part, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Quoi. Je pardonne pas. Tu pardonnes pas? Non, j'en ai pas la... J'oublie rien. T'en es pas encore là, en tout cas. Non, j'en ai pas la force. J'en ai pas la foi et la force nécessaires. J'aimerais, mais pour l'instant, je suis pas encore arrivé à ce stade de... Non. Mais j'y pense pas, tu vois, c'est en moi, tu vois. Je pense qu'avec les années, on verra. Et ça te ronge un petit peu? Tu Ouais, repenses à eux bien de sûr, temps en bien temps? sûr, bien sûr, évidemment. Tu peux pas, j'ai connu que ça. Je suis rentré à 20 ans, je suis sorti à 32. J'ai connu que ça. Donc, j'ai vécu toutes ces années en pensant à eux. Ouais. Parce que si j'avais pas eu le... Je ne vais même pas dire le déclic nécessaire, parce que pour moi, tout vient de là-haut. Si j'avais pas eu le raisonnement spirituel, je pensais qu'à me venger. Voilà, là, je peux en parler, parce que bah, maintenant, c'est terminé, j'ai plus ça dans la tête, évidemment. Mais quand j'ai été incarcéré, j'avais une liste dans ma tête. Ouais. Que j'ai encore, je connais par cœur. J'ai dit, je sors, j'ai une liste de noms, je me fais oublier, j'y vais, je les éteins tous, je les fume tous. Et j'en assumerai les conséquences. Donc ça fait partie de tes démons, même encore aujourd'hui? Ouais, non, j'y pense plus, mais je leur pardonne pas. Mais les premières années, ouais, je pensais qu'à ça. Avant de trouver mon cheminement spirituel qui m'a totalement enlevé ces idées-là de la tête, tu vois. Mais c'était ça, je voulais consacrer ma vie
le restant des jours qui me restaient à vivre à me venger de ces gens-là. Frères, cousins, genre, peu importe. Donc ouais, c'était ça, mais quand je faisais mon sport, je m'entraînais pour eux. Quand je mangeais pour eux, je dormais pour eux. J'avais une liste. Et je dis, je sors, je les éteins, je m'occupe de cette liste. C'était ça. C'est idiot, hein, mais j'avais connu que ça. À l'époque, nous, quelqu'un qui parlait mal, on allait le voir, on réglait le truc tout de suite. Donc quelqu'un qui t'a dénoncé, ça passe pas, tu vois. D'autant plus quand c'est des proches, d'autant plus quand c'est des années de réclusion. Tu peux pas laisser passer ça. Donc heureusement et grâce à Dieu, heureusement pour eux et pour moi que j'ai totalement enlevé ces trucs-là de ma tête. Ok, Hassan, merci. Ça me touche en tout cas ce que tu me dis là. Non, c'est normal. Ça me touche. Et ensuite, au niveau de la prison, Ouais. quel genre de détenu t'étais? T'étais plutôt calme? Parce que tu as dit que tu étais à un moment donné en isolement. Ouais, pendant un bon bout de sur temps. la fin de ma détention. Quel détenu j'ai été? Pas le genre à se laisser marcher dessus, bien évidemment, tu t'en doutes. Donc, beaucoup de bagarres, beaucoup de mitards. Mais ça, après, j'ai envie de te dire, c'est le quotidien du placard, tu vois. Moi, il y a pas de, je fume pas, je me drogue pas. Donc, c'était du sport, en équipe. Partout où j'ai été, j'ai fait ma place. J'étais qu'avec des bons gars, honnêtement, franchement, que ce soit à Fresnes, à Liancourt, Val-de-Reuil, toutes les tôles où j'ai été. C'était plus au début, après j'ai plus besoin, franchement, je connaissais pas mal de monde aussi évidemment, tu vois, de parler les trucs. Donc les problèmes que j'avais, moi, c'était pas tant avec les détenus. Hein. Il a fallu que je me batte 2-3 fois au début, parce que j'avais pris un coup de couteau d'un toxico, machin, des conneries, tu vois. C'était plus avec l'administration pénitentiaire, moi. C'était plus avec les institutions judiciaires ou l'administration pénitentiaire avec lesquelles j'ai eu des soucis. Ouais. C'était les détenus en soi, non. Au contraire, tu vois. C'était plus ça. Mes problèmes, c'était plus lié à l'administration pénitentiaire, le zèle de certains surveillants. Pas tous, je ne les mets pas tous dans le même panier. Donc c'était plus par rapport à ça. Mais la plupart du temps où j'ai été au mitard, c'était pour des bagarres avec eux ou des trucs dans ce style-là, quoi. Ben, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es ce genre de gars qui déteste l'injustice. Tu me dis si je me trompe. Mais totalement. Et pourtant, j'ai été un criminel toute ma vie. Hein. Ouais. Mais si j'avais pas eu ce côté spirituel, je suis le genre de mec, je pense, qui aurait pu embrasser une cause politique ou révolutionnaire ou sociale ou machin, me battre pour un truc, je sais pas, le droit du travail ou le machin. J'avais pensé pendant longtemps même embrasser une cause pour le droit des détenus, le droit de leur famille, tu vois, des trucs, le besoin de se battre pour quelque chose à laquelle que je trouve juste, tu vois. Mais je l'ai trouvé ailleurs, tu vois. Donc, si, je pense que... Je sais pas d'où ça vient après, tu vois. Mais ouais, je déteste ça parce que je l'ai vécu en étant tout petit, tu vois. J'ai vu ma mère trimer, machin, comme je sais pas quoi, pour essayer de nous mettre quelque chose de décent dans l'assiette. D'aller à l'école tout petit et pas avoir les habits que tu as envie, ou tu sais, des conneries, ou de manger tout le temps ce que tu as envie de manger. Ça, moi, je l'ai connu, tu vois, sans faire dans le mélodrame. Mais ça, moi, je sais ce que c'est, tu vois. Pas toujours bouffer à ta faim, nanana. Tu sais que ta mère a travail, mais c'est compliqué, tu vois, d'assumer 2 enfants, veuf. C'est dur. Pas ne serait-ce que t'acheter un ballon ou une connerie, ma mère, elle pouvait pas, moi. assez déchiré pour nous, tu vois. Donc ça, c'est plus cette injustice sociale, moi aussi, qui m'a donné l'envie de tout arracher et derrière d'aller chercher l'argent là où il était. Mais c'est pas une excuse. J'aurais pu mettre cette énergie-là en construire quelque chose de plus sain, tu vois, plus serein. Mais bon, j'étais jeune, et je connaissais que ça, malheureusement, tu vois. Donc voilà. Aujourd'hui, tu es converti à l'islam. Ouais. C'est arrivé à quel moment ça? En prison? Ouais, alors en fait, je m'intéressais depuis tout petit, comme je te disais, j'ai tout lu. Hein. Soit bouddhisme, judaïsme, hindouisme, shintoïsme, je m'intéresse à l'anime, toute religion, toute spiritualité. Et j'avais pas plus de renseignements sur l'islam et tout, j'avais jamais lu le Coran ni quoi que ce soit.
Mais je continuais, hein, même quand j'étais incarcéré, tous les dimanches, j'étais à la messe. Ok. Et c'est au mitard. La seule religion que je n'avais pas étudiée, en fait, c'était l'islam. Mais j'avais aucun... Pourtant, j'ai grandi entouré de musulmans, tu vois, en quartier. J'avais pas de bonne ou de mauvaise appréhension, tu vois, je savais pas. Pour moi, c'était la religion comme les bouddhistes, religion axée beaucoup sur l'Asie, tu vois, l'hindouisme en Inde, l'islam, pour moi, c'était plus religion en termes Arabie, Afrique, tu vois, j'avais pas cette... Et du coup, je me retrouve au mitard pour une bagarre, je sais plus, j'avais fait 45 jours, je crois, 40 jours, je sais plus. Et je tape dans la cellule au-dessus de la mienne et je demande au gars que je ne connais pas de m'envoyer des livres. Il m'a dit, tu veux lire quoi? Je dis, envoie-moi tout ce que... J'avais qu'une Bible avec moi. Et je lisais la Bible tous les jours, moi. Ouais. Il m'envoie le Coran. Il m'envoie un livre, il m'envoie le Coran. Le surveillant, il me dit, tiens, Samson, est-ce que tu n'es pas musulman? Moi, je dis, non. Ah, ben donne, j'ai jamais lu. Impeccable. Pas dans le sens, tiens, mais oui, c'est vrai, tu sais, ça m'est revenu, je ne l'ai jamais lu. Je me pose, je le lis. Et quand tu lis, voilà, je ne veux pas faire je reste très discret, moi, sur la spiritualité, parce que justement, j'ai pas le comportement du bon musulman, tu vois, moi, je le sais. Tu vois, quand je parle, souvent, je suis vulgaire, je suis machin, tout ça, j'essaye de le corriger. Et j'essaye d'avoir le... J'estime qu'il faut essayer de redonner une bonne image de l'islam, et moi, je le fais pas. Et je m'en veux, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle peu de religion. Et du coup, je lis les premiers versets de la sourate al-Baqarah qui disent « Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. » Donc je me suis dit « Lis-le comme tel. » Et ça a été une révélation. Je peux même pas t'expliquer ce que... Tu vois, là, j'ai la chair de poule. Ouais. Je peux même pas t'expliquer ce que je ressentis à ce moment. En fait, toutes les questions que je m'étais posées sur... moi, c'était beaucoup sur la mort de mes proches. Par ma mère, là, ma grand-mère, il me reste plus grand monde, tu vois. J'ai perdu même tous mes amis. Parfois pour des causes naturelles, la plupart pas pour des causes naturelles, tu vois. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Le pourquoi, du comment. Et quand j'ai lu dans l'islam tout ce qui était lié au destin, et il y a des choses qui m'ont frappé, c'est que Dieu, donc Allah, il dit dans le Coran que vous dites que vous croyez en Allah, ses livres, ses messagers, ses prophètes au paradis, et vous croyez que vous n'allez pas être éprouvé par un peu de faim, de soif, de perte de biens, perte de vos proches, de maladie, et de perdre de la négoce ou les commerces. Donc, tu vois, je dis, mais c'est ultra logique. Ta raison humaine, elle te pousse à te dire que mais Dieu, Dieu sait, vous ne savez pas. Il y a des choses qui sont un bien pour vous, mais nous, on les déteste. Il y a des choses que vous détestez qui sont un bien. Il y a des choses qu'on aime. C'est ultra logique. Et tu vois, je reprends tout le temps, moi, cette phrase-là, quand je discute de religion avec des amis. Quand demain, tu veux aller à Disneyland, tu payes l'entrée. Pour payer cette entrée, tu te lèves le matin, c'est chiant, tu vas à l'usine, tu vas travailler, donc tu te sacrifies pour ça. C'est comme ça que je vois la religion. Mon entrée au paradis, elle doit me coûter ici-bas. Perte de biens. Et quand tu lis que Dieu n'éprouve que les gens qu'il aime, ou alors que c'est pour purifier de certains péchés, qu'est-ce que tu veux de plus? Dans les deux cas, c'est un bienfait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça m'a été d'une... Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Toutes les épreuves que j'ai vécues, et toutes celles qui sont survenues par la suite, j'ai plus du tout la même approche. Ça t'a peut-être aussi apaisé vis-à-vis de mais complètement. La haine que tu avais en toi. Complètement. À partir de ce moment-là, en détention, le temps de pratiquer correctement, d'étudier les textes, j'ai tout arrêté. Les trafics, j'ai tout arrêté. Que ce soit les trafics de stupes, de vente des téléphones, de machin, plus de bagarre. Donc ça a vraiment été révélateur. T'as même pas idée. Ouais. J'étais incarcéré en 2008. Je crois que la dernière fois que j'ai dû aller au mitard, ça doit être 3 ans après. Donc pendant 7-8 ans, plus de soucis disciplinaires. Ça t'a changé. Les soucis disciplinaires que j'ai eus, c'était justement lié à la religion. Parce que du coup, on m'a collé une étiquette de radicalisé, converti, parce que moi j'étais incarcéré à l'époque où malheureusement il y a eu tous les attentats en France, tous ces trucs-là. Ils faisaient des razzias en détention. Parce que tu passes du voyou
au mec qui se lève à 5 h du matin ou il passait à 4 h, tu es en train de prier, tu as un ramadan, tu manges plus de porc, tu demandes à manger halal, tu machin, tu trucs, tu te laisses pousser la barbe parce que c'est dans ta pratique religieuse. Il n'y a rien de radicalisant. Je suis juste un musulman pratiquant. Tout simplement, tu vois. Donc, ouais, ça a été conduite ensuite en isolement, hein. Tout simplement, hein. Un vrai déclic, en tout cas. Ah, pour ma part, ouais. Ouais. C'est très important. Et qui, je l'espère, va continuer parce que je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie que pendant ces 3 années d'isolement. Tout le monde me demande dans mes proches comment tu as fait pour tenir, parce que j'ai été isolé 3 ans total. Pas de télé, que de la lecture. Il y a des moments où je récupérais la télé parce que j'avais besoin, tout ça, nanana, mais j'avais plus de soucis. Pourtant, j'étais dans le pire endroit du monde, dans des conditions, je ne vais pas dire inhumaines, on reste en France, mais l'isolement, il faut savoir que tu vois personne. Tu es 24/24, tout seul. Quand tu te déplaces, tu es menotté, tu es avec 7-8 mecs autour de toi. C'est dur. C'est un peu les quartiers de haute sécurité à l'ancienne, tu vois. C'est tout un... On te transfère régulièrement, on te change la cellule, c'est des fouilles régulièrement, on te fout à poil régulièrement. Ça, après, c'est leur taf, tu vois. Mais ce que je veux dire, le contact humain, il n'existe plus. Tu es une bête, tu vois. Et ben moi, je me suis jamais senti aussi bien que dans ce moment-là. Parce que je me plongeais dans les textes. Je me plongeais. Et c'est incroyable. En fait, comme je le dis tout le temps, la foi, elle ne s'explique pas, il faut la vivre. Tu vois, il faut la vivre. C'est dur à expliquer, tu vois. Si demain, il y a des non-croyants qui nous regardent, tu vois, on dirait qu'ils sont complètement illuminés, ceux-là, tu vois. Mais ça, moi, je comprends leur point de vue, tu vois. Je le comprends, tu vois. Donc, ouais, non, je me suis jamais senti aussi bien qu'à ce moment-là, en tout cas dans ma religion, dans ma vie, tu vois. On sent, en tout cas, moi, je sens ta sincérité. Et Non, c'est très important de le dire parce que on va y venir après, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent penser que tu t'es converti pour suivre une mode ou alors, tu vois. Bah oui, et là, tu l'expliques comme tu l'expliques. On voit bien que finalement, tu as vraiment été touché. Il y a vraiment eu un vrai déclic. Ah non, mais c'est par toi-même que tu moi, as fait les choses. c'est un cheminement spirituel depuis l'enfance, hein. Sachant qu'à la base, tu étais déjà dans alors les autres religions. Ah oui, et au final, j'étais à l'église tous les dimanches. c'est moi. par toi-même. Je donnais à l'église, je donnais à la quête, machin, nanana. Alors que j'ai pas grandi, j'ai pas eu du tout d'éducation religieuse, hein. Quand même j'étais enfant, si un jour tu as l'occasion de demander à ma mère si j'aimerais faire des études de catéchisme pour être prêtre et tout, moi. Mais derrière, ça m'empêchait pas d'aller dans la rue. Il y a 2 personnes, tu vois. Il y a une sorte de dualité en toi. Ah, complètement. Mais complètement. Comme et tu ça, disais, tu combats tes démons. Quoi. Ouais, totalement. Mais totalement. Moi, c'est vraiment ça. Tu vois, ce qu'on appelle dans l'islam, parce que la connotation de djihad, elle a toujours été mal formulée. Les gens qui ne connaissent pas, ils utilisent ça. Le djihad, c'est vraiment contre soi-même. Djihad nefs, je ne vais pas te l'apprendre, tu vois. Il est ultra réel. Comme le prophète il a dit, c'est celui-là le plus grand. C'est comme pour l'alcoolique d'arrêter de boire, le drogué d'arrêter de se droguer, le voleur d'arrêter de voler. Quand tu n'as connu que ça, quand tu as vécu que ça, moi je le dis, c'est vraiment, j'ai deux loups en moi. À moi de nourrir le bon, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Mais frère. non, c'est pas beau, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais ne pas être... Il y a des moments où tu te lèves, tu es enragé, tu sais même pas d'où ça vient, tu as envie de tout bousiller, tu as envie de nanana. Il y a des moments où tu te sens apaisé, tu te sens... C'est pour ça qu'il ne faut pas presser personne, mais lâcher la prière, tu vois. Le moment d'apaisement que tu as quand tu es... il est indescriptible en vérité, tu vois. Faut le vivre. Donc j'aimerais être... moi, mon rêve, hein, véritablement, c'est d'être coupé du monde, vivre limite en ermite et me consacrer à la religion, tu vois. J'aimerais être totalement coupé de ce bas monde, mais j'en ai absolument pas la force nécessaire, j'en ai absolument pas la foi. Mais j'aimerais vraiment, j'aurais véritablement aimé être comme ça, tu vois. Et me corriger en tant qu'homme, en tant que croyant, être un meilleur frère envers les gens, être un meilleur... c'est le chemin spirituel que j'aimerais prendre. Mais c'est petit à petit, tous les jours. Mais tu vois, ça commence déjà par arrêter de parler les insultes, arrêter de s'énerver pour rien. Il commence déjà par là, le combat, tu vois.
Bah, en tout cas, on te sent très, très apaisé quand tu parles de ça. Et Ah ouais, ça fait l'islam, plaisir. c'est bien sûr. J'en parle très peu, hein, parce Ouais. que j'ai pas envie qu'il y ait une mauvaise interprétation et j'ai pas envie de Bien renvoyer une sûr. mauvaise image parce que je suis pas le meilleur qui soit, tu vois. Et du coup, Hassan, Ouais. c'est venu de là? C'est là que tu as choisi Ouais, ce nom? moi j'ai choisi de choisir un nom, Hassan, qui veut dire le bon, même si je le suis pas, mais qui était le petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'était aussi rendre hommage à la personne qui m'a appris à prier, parce que je ne le savais pas, donc qui s'appelait comme ça. Ok. Et je lui ai demandé d'où il vient ton prénom, je le trouve magnifique, et il m'a expliqué un peu l'histoire Il s'appelait d'Al-Hassan. Hassan. Ouais. Voilà, donc Dédicace à lui et Hassan. ouais. Hassan de Mantes, si tu te reconnais. Magnifique. Et Hassan, l'animal. Pourquoi l'animal? C'est venu. Les deux, c'est venu ensemble ou c'est venu après Non, l'animal? non, c'est venu après. Tu vas t'apercevoir que moi, dans mon parcours de vie, j'aime tout le temps rendre hommage à des gens qui m'ont été chers. Ouais. Et c'était comme mon grand frère, que j'ai plus du tout de nouvelles, donc j'espère qu'il lui est rien arrivé, qui a été comme un... Je sais pas comment t'expliquer, c'était comme pas un mentor, mais ouais, c'était mon grand frère. On se connaissait d'un peu de dehors et on a fait des années ensemble. Ouais. Et pour lui, c'était véritablement un animal, dans tous les sens du terme. Et même personnalité, même... du coup, il me dit, c'est toi l'animal. Tout le temps, il m'appelait comme ça, l'animal, l'animal. Et c'est resté, tu vois. Et Donc, t'as plus de nouvelles de lui aujourd'hui? non, non, non. Et donc, il est sorti avant moi, Ouais. parti voir ma famille, il a donné ce qui... Tu vois. Et il m'avait dit, si tu n'as plus de nouvelles de moi, c'est que voilà, quoi. Donc j'espère que c'est parce qu'il est parti à l'étranger et il vit correctement. Mais en tout cas, j'ai jamais oublié ce gars-là. C'est comme... c'était un peu comme je sais pas comment te dire. On était vraiment comme ça. Comme ça, grand frère. Et du coup, c'est resté comme ça, tu vois. Et aussi de par mon caractère après, tu vois, parce que au placard, voilà, ça a été... donc du coup, c'est resté comme ça, animal. Ça fait encore connotation, tu vois, à la dualité qu'il y a Ouais, en toi. total. Hassan, le bon, Mm. le prénom religieux, Mm. l'animal derrière, Mm. tu vois. Après, il y a des animaux doux, hein. Ouais. C'est vrai. C'est comme le loup solitaire, Voilà. le loup en meute. Ok. Et du coup, ensuite, les sports de combat. Ouais. Tu le pratiquais déjà en Ouais, prison ouais, ou... ouais, oui, oui, bah oui, bien sûr, je t'avais dit, En prison. depuis tout petit déjà, machin. Ouais, en prison, quand on avait l'occasion. Ouais. Le sport, évidemment, au placard, à part la lecture, le sport, que ce soit en promenade ou au Ouais. gymnase. Ouais, il y a des prisons où on avait l'occasion de s'entraîner, notamment au Havre. On avait mis en place, je les salue déjà, les gars qui étaient venus. Hein. On avait toute l'équipe d'un club d'émergence du Havre qui était venue avec Médine, Médine, l'équipe ouais. David Baben, tout ça. Qui est aujourd'hui un de mes sponsors, Reconnect, que je salue, Ok. qui était venu en prison pour faire tout ce qui est grappling, lutte et tout. C'était magnifique. Mais après, il nous avait laissé du matériel. Ouais, donc ça boxait, ça s'entraînait, mais pas comme à l'extérieur, tu vois. Mais ouais, bien sûr, on n'a jamais laissé... Il n'y a pas un jour où je ne me suis pas entraîné en pensant à ce que je fais aujourd'hui. Et t'es sorti en quelle année? Je suis sorti dès 2020, janvier 2020, moi. Ah ouais. Mm. Ça fait à peine 5 ans, quoi. 5 ans. 5 tout ans, juste. pile poil, ouais, c'est ça. Début 2020, je ne sais plus. Ouais. Je sais même plus Et la t'as date. atterri à Nantes? Ouais, alors en fait, si tu veux, j'étais interdit de tous les territoires et départements de chez moi. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, je suis originaire de Rouen, de tout ce qui est 76, 27, 78, tous ces machins-là. Donc, en fait, 3 mois avant ma libération, j'apprends que je suis interdit de tous ces territoires alors que je ne l'étais pas avant. Ouais. Mes avocats de l'époque m'expliquaient que c'était pour préserver ceux qui m'avaient dénoncé, tu vois. Ouais. Et qu'ils avaient peur et tout, je sais pas quoi. Donc, du coup, on m'a mis à Nantes. Alors que j'ai été transféré 1 an avant ma libération. En fait, c'était par rapport à ça, je le savais pas. Donc, je suis transféré d'un isolement à un autre, j'arrive ici. Je connais pas Nantes, moi. Donc, en fait, à ma libération, j'ai été parqué dans un studio, dans un quartier d'ici qui s'appelle les Dervalières, Ouais. dans une association qui s'appelle l'Étape, que je salue parce qu'ils ont fait ils sont axés sur, pas que sur l'insertion et la réinsertion des détenus. Ils aident des migrants ou des femmes isolées, victimes de violences, tout ça. Ils ont tout un panel
Mais on va dire qu'ils ont un pôle réinsertion. Ok. Par exemple, ils accueillent des détenus pour des permissions qui n'ont pas nécessairement de famille pour les accueillir. Ok. Donc moi, j'ai eu ça pendant 3 ans. D'accord. L'étape, Audervalière. Ouais, l'étape. Hyper bon monsieur Chauvet, que j'ai eu comme, on va dire, comme référent principal. Donc, il t'aide à refaire tous tes papiers, tous tes machins. Tu as des rendez-vous toutes les semaines. Et il te passe un appartement. Mais c'était très. Ça a été plus compliqué pour moi à la sortie que la détention. Hein. Véritablement. Parce que, au final, tu prends une tarte dans la gueule. On ne te prépare pas du tout à sortir. Tu devais te dépayser même. Après 15 ans. C'est surtout que je sors de 3 ans d'isolement. Ouais. Je sors de 12 ans de détention, 3 ans d'isolement. Moi, on m'a ouvert la porte, on me note. J'ai 8 mecs autour de moi. On me ramène au greffe, on me démenote, je signe mes papiers, je suis dehors. T'as rien compris. C'est les premiers humains que j'ai vus. Ce qui m'a... Le vent sur le visage. Le vent, ouais. C'est con. Ouais. Un des premiers trucs que j'ai été faire, j'ai été toucher de l'herbe, de la pelouse. C'est complètement idiot. Tu vois, de respirer les trucs et tout, ça, je ne sais plus ce que ça faisait, tu vois. Et premier trottoir que je prends, je tombe. Ah. Ouais. Parce que tu vois, de marcher... T'as plus l'habitude? Non. Je vais dans le truc, je laisse le robinet allumé, la lumière allumée, je laisse la porte ouverte, tu sais, des trucs d'idiots, tu vois. Je sais plus faire fonctionner un micro-ondes, j'en avais pas, tu sais, des trucs d'idiots. Dès que le moindre bruit de clé, je suis en sursaut. Ah ouais? Bah oui. Et encore aujourd'hui? Ouais. T'as des restes? Un bruit de clé, complètement. Un bruit de clé, bam. J'ai eu trop de descentes à 1h du matin, des iris, boum, boum, boum. La réinsertion, c'est compliqué. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, j'y crois pas. En tout cas, pour ma part, elle n'a pas existé. Tu ne peux pas réinsérer quelqu'un en le mettant dans une ville où il ne connaît personne, où il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de papier. Ça, tout se fait en amont avant ta libération. Ou quand il demande une formation, et machin, et tatata. J'ai même demandé à nettoyer des poubelles dans une entreprise avec le Pôle emploi. Rien. J'ai rien eu. Rien. J'ai fait toutes les démarches nécessaires. Impossible. Donc, au bout d'un moment... il a fallu que je paye un BPGEPS avec de l'argent que j'ai fait au black sur un chantier. Mais si on parle légalement parlant, le black c'est illégal. Tu comprends? Bien sûr. Mais en parlant de tout ça, toi, est-ce que tu en as fini, tu as vraiment tourné la page définitive avec ce côté délinquance? Ah oui, bah oui. C'est terminé aujourd'hui. Puis de toute façon, si j'étais dans les affaires, je ne te le dirais pas. C'est logique. Mais je parle surtout à la période où tu es sorti, il y a 5 ans. J'ai failli replonger quand même. Tu as failli replonger? Ouais. Je sors de 12 piges. Je vis avec 47,50 € par semaine. C'est ce que l'État me donnait. Je n'ai pas eu le droit à l'aide à l'insertion des détenus. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai attendu quasiment 1 an pour avoir le droit d'ouvrir un compte en banque. Pourquoi? Je ne sais pas. Et tu n'avais pas le RSA ou... Non. Je l'ai eu au bout d'1 an. 47 €, comment t'as fait? 47 € par semaine pour vivre, que l'État me versait. Même eux, on ne comprenait pas. J'ai demandé d'ouvrir un compte en banque, Société Générale, CIC, non. Il a fallu qu'avec mes avocats, on fasse saisir la Banque de France. Ils ont demandé à la Banque Postale, et je suis encore à l'heure actuelle à la Banque Postale. Et tu n'étais pas suivi par le SPIP, tout ça? Si. Toutes les semaines, j'avais rendez-vous au SPIP. Toutes les semaines. 47 €. 47 moins de 200 € par mois. 47,50 € par semaine. Ouais. Tu fais rien avec 47,50 € par semaine. C'est incroyable là, ce que tu nous dis. 47 €. Mais ça, c'est le quotidien de beaucoup de gens, les gens ne savent pas. Donc derrière, quand tu as certains amis, certaines fréquentations que tu as connues, ils savent que tu es sorti, ils te recontactent. On te propose, là, il y a une affaire, tu prends 10 points, là, il y a une affaire, tu prends 20 points, là, tu prends, tiens, il y a juste là, 2 points. C'est tentant. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal que j'y retourne. Avec les 47,50 €. Je suis pas sorti, j'ai été mis en tôle. Je recevais plus de mandats en détention que d'argent quand je suis sorti. Et comment tu as fait psychologiquement à ce moment-là? La religion, c'est l'islam. La religion. Ouais, que ça. C'est que ça. C'est que ça. C'est tout. Si j'ai pas replongé, c'est... Ouais, c'est... Non, c'est pas que c'est magnifique.
c'est que si j'avais pas eu ça à ce moment-là, là, je rentrais en guerre avec l'État. Je rentrais en guerre avec tout le monde. Je suis pas sorti pour être... non, je préfère mourir, c'est pas possible. Bah, j'ai l'impression que la religion t'a empêché de faire beaucoup de bêtises. T'as même finalement. pas idée. T'as même pas idée. Elle m'a préservé moi, elle a préservé beaucoup de gens, sans qu'ils le sachent. Mais véritablement. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai mon entreprise de coaching. Je suis employé à la mairie, je cumule plusieurs boulots, tout ça, Ouais. nanana. Sur le plan, on va dire, légal, tout se passe. Je pouvais pas aspirer tant, tu vois. Donc, puis on va développer ça. Et les sports, le MMA, t'as commencé à quel moment? Bah, j'ai touché un petit peu quand j'étais en détention, parce que j'ai côtoyé des gens qui pratiquaient déjà et tout machin. Mais véritablement, quand je suis sorti, je me suis dit, il me faut un truc complet, nanana. On commençait à en parler à la télé, même si c'était encore illégal en France. Enfin, c'était pas légal. Il y avait des clubs, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de combat officiel où les Français combattent à l'étranger. Donc quand je suis sorti, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. Et là où je salue, c'était l'UFT, l'United Fighting en centre-ville, que je salue. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'avais même pas l'argent pour payer la licence. Je leur ai dit, les gars, c'est pas que je peux pas, c'est que j'ai pas. J'ai pas. Ils m'ont donné les équipements, les trucs, de la récup, tu vois. Et puis depuis, j'ai jamais lâché, quoi. Donc en fait, comme je n'arrivais pas à trouver de travail, c'était que ça. J'étais à la salle. C'est tout. C'est un exutoire aussi pour toi, le sport? Ouais, totalement. Non, c'est même plus comme je le dis, c'est un besoin. Un besoin. Ouais, c'est un besoin. Autant que religieux. Pour moi, c'est indissociable. Ça veut dire que quand j'ai eu des grosses périodes de blessures, tu vois, j'ai quand même besoin de gravité autour de ça. C'est-à-dire je vais accompagner les gars à leur combat ou alors aux entraînements, où j'ai besoin de rester dans ce microcosme, tu vois. Ça me fait du bien. Tu vois. Et ta carrière amateur, donc comment ça se passe? Tes débuts, tout ça? Quelques combats en karaté mixte, tu vois, parce que le MMA n'était pas légal. Après, le souci qui s'était présenté, c'est que j'ai été interdit de quitter le territoire. Donc j'ai pris des risques. Ben oui. Là, ça fait qu'1 an que j'ai le droit de quitter le territoire. Mais de toute façon, je n'avais même pas le droit de voyager sur le territoire français. Pour quitter le département, c'était un rendez-vous SPIP, rendez-vous JAP, donc juge d'application des peines, avec les autorisations. Dur. Même pour aller voir ma famille. Hein. Donc c'est eux qui devaient venir alors? Ouais. C'était dur, une sacrée... Quand t'es sorti, là, ça devait quand être quelque chose. Au-delà de ça, quand tu apprends qu'un tel est mourant ou nanana et que tu peux pas y aller, j'y vais de toute façon, tu vois, peu importe. Là, on en assumera les conséquences. Sauf que moi, j'avais je crois que c'était 48 mois de sursis sur le dos, post-peine. Donc si tu te faisais choper... 48 mois, je retournais au ballon. Hein. Tu replongeais. Tout ça parce que tu as voulu enterrer un proche et qu'on t'a pas donné l'autorisation, tu vois. Mais c'était plus dur par rapport à ça. Après, voilà, heureusement, maintenant, on a les téléphones, on peut se tenir informé. Mais ouais, du coup, j'étais même parti combattre en Irlande. Je peux le dire maintenant parce que je risque plus rien, mais je n'avais pas le droit de sortir du territoire. J'ai pris le risque. J'ai réussi à passer, machin, nanana. J'étais parti dans les camps d'entraînement en Thaïlande, j'avais les autorisations. Là, j'avais fait les demandes en amont. Arrivé là-bas, j'ai la SPIP qui m'appelle me disant que si je ne reviens pas, parce qu'ils ont peur que je ne revienne pas, le JAP peut demander à décerner un mandat, je ne sais pas trop quoi. Donc je suis revenu. En fait, t'es que des trucs comme ça, tu vois. J'ai eu que des bourbiers, moi, par rapport à ça. Que des bourbiers. Mais j'ai envie de te dire après, c'est le jeu, mais là, honnêtement, c'était pas justifié de leur part, tu vois. Mais vas-y. Là, maintenant, tout est terminé, on avance, quoi. Alors, tu passes pro. À quelle époque? Je fais quelques combats amateurs à droite, à gauche. Il y en a qu'un qui est référencé sur le Tapologie parce qu'en fait, j'ai l'occasion, un peu au dernier moment, dans une organisation que je salue, qui s'appelle le LFL, à Amsterdam. Je ne sais même plus comment il arrive, ce combat-là. Ouais, on cherche un Français, machin, dans les 80, je sais plus, 82, je sais même plus. Vas-y, j'y vais. Sans autorisation, sans machin, sans bazar, tout ça. On part avec une équipe de Nantais, Lolo, que tu connais.
Laurent Norbal, Ouais, Laurent, dédicace à lui. voilà, Youn, le beau, qui était dans mon Youn coin, aussi. Max, du 7-8, que je salue. En fait, Lolo combattait pour le Cage Warrior. Ouais. En amateur aussi. Ouais, c'est ça, Ah. amateur. Après, moi, je considère que là-bas, c'est plus du semi-professionnalisme. Ok. Il n'y a plus de protection. C'est quand même déjà moins amateur qu'en France, on va dire. Pas en termes de niveau, mais bon, il y a déjà plus de protection, tu vois. Ok. Mais bref, donc on se retrouve, et moi j'étais au LFL avec Max. Donc on part en petit comité avec un autre combattant professionnel qui s'appelle Rakim, Jean Bouriev, Ouais, Rakim, que je ouais. salue. Brandon, qui est là avec moi, là. Ça, c'est la meute, c'est l'équipe Ouais, de la c'est meute mon acolyte, nantaise. mon acolyte de tous les jours. Et on part là-bas. Donc le combat se passe très bien pour moi, grâce à Dieu. Je gagne dans le... Je crois que c'est fin du deuxième round sur une soumission à bras-tête. Max gagne par TKO. Lolo gagne aussi son fight. Et du coup, le LFL, quelques mois après, me propose premier combat professionnel. Ils avaient aimé le combat. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Combat que je perdrai par la suite. J'ai ce plancher orbital et gros dommage au niveau de mon œil. J'ai été opéré 2 fois en rentrant. J'ai pris un mauvais coup, on va dire, dès l'entame du combat. Il y aura toujours un peu une zone d'ombre sur les gants, les machins, les trucs. Mais j'ai même pas envie de polémiquer là-dessus. Mon adversaire a été meilleur, il a gagné. Il a tout mon respect là-dessus. Moi, je sais reconnaître le... J'ai pas de problème, je tombe sur meilleur que moi. Félicitations. J'ai plus appris à ce combat-là que ma victoire, tu vois. C'est dans ces moments-là que j'estime que tu vois, comme il dit Kerry James dans la Mafia Cafri, c'est au pied du mur que tu vois si tu es aussi fort que tu crois. Il n'y a pas meilleur exemple de vie ou il n'y a pas meilleur apprentissage dans la vie que quand tu es au pied du mur. Tu vois qui t'es, en tant qu'homme, en tant que tout ce que tu veux. Et moi, j'ai énormément appris sur ce combat-là. Et c'était ta première défaite de ta carrière? Ouais. J'avais été disqualifié en amateur dans un tournoi que j'avais fait en Irlande. Je gagne 2 combats et j'en perds un en finale où j'avais mis un coup de poing retourné. Je ne savais pas, c'était interdit, j'ai été disqualifié sur ce truc-là. Mes premières défaites où je perds par TKO au premier round, je crois, si je ne dis plus de bêtises. Donc, comment tu l'as vécu ça mentalement? Ça t'a rendu plus fort? Ouais, complètement. Je regrette absolument pas ce combat, même si j'ai eu des gros dommages à l'époque. Ouais. Je n'étais pas sûr de garder l'œil parce que le nerf avait été touché, enfin plein de machins. Mais et j'avais aussi accepté ce combat-là un peu à la dernière minute parce que derrière je devais rentrer dans une organisation qui s'appelle Hexagone pour combattre au Futuroscope à Poitiers. Comme ça, je revenais en France, licence pro, du coup tout est tombé à l'eau, quoi. Ça a été l'année noire un peu, Les 1 an et demi, les 18 mois qu'on suivi pour moi, ça a été un peu catastrophique en termes de blessures et d'opportunités gâchées. Mais je regrette absolument pas parce que ça m'a... Moi, je pense que tu as besoin du goût de la défaite. Parce que quand tu l'as, tu n'as plus envie d'y goûter. Tu vois, un truc dégueulasse, enfin, on te propose un truc à manger, tu ne peux pas savoir goûte. Tu sais que tu n'aimes pas parce que tu y as goûté. Donc, j'avais pas d'animosité, mais c'était... ça m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a permis de mieux structurer mes entraînements, d'être plus professionnel, que ce soit sur la diète, de ne pas accepter des combats à l'arrache contre n'importe qui. Parce que je pense qu'une carrière, je ne ferai pas 20 ans de carrière parce que j'ai 36 ans. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut négliger les choix d'organisation, de trucs, d'être appelé au dernier moment. Il faut bien analyser, il faut bien être préparé. Je ne l'étais pas. Moi, dans ma tête, j'étais encore en promenade, moi. Ah, vas-y, descends, on va se battre. Vas-y, je suis là. Tu vois, la mentalité. Mais c'est pas intelligent. C'est contre-productif, tu vois. Mais au moins, ça m'a permis d'évoluer. J'ai eu besoin d'eux pour comprendre. Tu vois. Donc voilà. Bonne expérience. Hyper bonne expérience. Ok. Et du coup, on a suivi pas mal de blessures. Ouais, suite à ça, opération. J'étais plus censé combattre pendant 8 mois, 9 mois, je crois. 4 mois après, même pas 3 mois après, je reprends déjà les entraînements avec le casque, les machins, les trucs. Je signe dans une organisation qui s'appelle Kingdom MMA. C'était leur première édition où il y avait Bigfoot Silva, qui était l'ancienne star de l'UFC, je ne sais pas si tu te rappelles, qui affrontait un ami à nous là, qui s'appelle Bison, que je salue, de la team AFC.
Et du coup, on me propose d'être sur la carte contre justement mon adversaire d'il y a quelques jours, Arnaud Muller. Arnaud Muller. Parce que Fameux Arnaud ouais, Muller. il est de là-bas, tu vois. Ouais. C'est un mec de là-bas. Donc, on me le propose à ce moment-là. Déjà. Donc Ouais. ça, c'était l'année dernière. Ouais, ça il y a 1 an et demi. Ok. Donc, 2023. Ouais, c'est ça. C'est la team Miaoui sur Grenoble, la team Miaoui que je salue, hein, hyper bienveillant, que j'ai déjà recroisé dans des galas, qui m'avait proposé ce combat-là. Donc, je me prépare. Ouais. Pour Arnaud, du coup, le combat se fait, tout est signé, tout est machin. Et puis, être sur la carte de Bigfoot, tu sais, c'est... nous, on l'a connu quand il était à son prime. C'est quelque chose, tu vois. C'est un honneur. C'est un grand honneur, tu vois. Donc, je me prépare. La prépa se passe hyper bien. Et 3-4 jours avant de décoller, dernier entraînement, je me pète le pied à l'entraînement sur un déplacement. Peut-être la fatigue, je sais pas, fracture, tu vois, dans le pied, incroyable. Les gars essayent d'appeler la fédé, machin, est-ce qu'il peut combattre? Je pouvais même plus poser le talon, tu vois. Donc je perds cette fight annulée. Fight annulée 4-5 jours avant, même pas 3-4 jours avant. Ouais. Ah, j'en ai pleuré. Ouais. J'en ai pleuré. Dur. T'as même pas idée. C'est dur de trouver un combat aussi. Après, là, évident. Là, j'avais le stress, par exemple, là, sur le dernier fight, de ne pas combattre. De te blesser avant le combat ou de me blesser, que l'adversaire se blesse. T'imagines, tu arrives à 3 jours, ou même, même 2 semaines avant. Ouais, ton adversaire, il s'est pété, tu peux pas combattre. Avec toute la prépa, tout ce que tu as donné. Frérot, la prépa, les investissements personnels, financiers, les sponsors, les trucs, les machins. Demain, on te donne... moi, Arnaud, c'était un judoka, mais demain, on te donne un striker, pur sang. Il faut que tu réadaptes tout ton game plan, toute ta prépa. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ça. C'est tout ton travail en amont qui est chamboulé. Donc, c'est aussi ça le MMA, c'est s'adapter à ça, tu vois. Donc là, j'avais plus peur que moi ou lui ne puisse pas répondre présent. Et j'avais plus ce stress-là. J'étais hyper content de ne pas m'être pété. Et je faisais attention à ça, tu vois. C'est-à-dire que même les séances de palette, quand je travaillais, je les travaillais même pas avec les petits gants, je travaillais avec du 16. Pour éviter de me... C'est idiot, hein, mais je faisais très attention à me préserver sur ce fight. Et tout s'est bien passé, hein. Ouais, j'ai eu des gros soucis de santé, parce que juste avant, je revenais au mois d'octobre, je revenais des championnats d'Europe de grappling à Rome, là. Tu avais été vice-champion. Vice-champion d'Europe de grappling en Master 2, je crois, je sais plus, dans les 92, ouais. Et avec la team de la Rive à Nantes, que je salue, avec Beto Ramos, toute l'équipe, ouais. Et en finale, je perds en finale, je me suis fait mal sur les cervicales, tu vois. Donc l'adversaire prend une guillotine, je tape, parce que j'ai les cervicales en morceaux. Et je suis resté pas mal de temps totalement immobilisé. J'ai des rendez-vous chirurgicaux, machin, ça me parlait d'opérations, d'infiltration, de trucs. Donc j'ai laissé. Et puis, j'ai pas eu véritablement une préparation de 3 mois optimisée à fond, tu vois. Mais on a quand même réussi à faire le boulot, quoi. Et au moment où tu te blesses au cervical, là, le combat avec Arnaud, il était déjà prévu ou pas? Ouais. Je l'ai su là-bas. Ça devait être juste avant, machin. Et en fait, si tu veux, la finale, je la domine 11-0. Il me reste 1 minute. J'ai juste à laisser et je suis champion d'Europe. Sauf que quand je mets la tête, il tire. Je m'étais déjà flingué sur une amenée au sol où je tombe un peu sur la nuque et tout. C'est de ma faute. Hein. Moi, je pense au combat du coff. À ce moment-là? Ouais. Je tape. Je tape. Pour me préserver d'eux. Tu vois. Et je ne le regrette pas parce que ça a payé, tu vois. Ça a payé. Arnaud Muller, on va revenir sur lui. Je vous ai cherché un petit peu sur les réseaux, en privé. Comment ça s'est passé, cette affaire? Ça s'est cherché dans le sens où on avait déjà un combat à faire qui n'avait pas pu se faire et tout. Mais quand l'annonce du fight elle a été faite, donc quelques jours après machin, je vois des petites stories passer, l'ancien, je vais venir t'éteindre chez toi, ça va être un plaisir de venir te taper chez toi, nanani. Donc c'est lui qui a commencé? Mais ça c'est bienveillant, toi, ça fait partie du jeu. C'est pas méchant en tout cas. Non, moi je suis pas du tout dans le trash talk, malgré ce que les gens on a pu voir sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on va remettre aussi, comme je dis, l'église au milieu du village.
c'est que je ne suis pas du tout le mec à exposer ce genre de truc. Mais dès le départ, Arnaud, et j'espère s'il a l'occasion un jour de s'exprimer dans les médias ou sur les réseaux sociaux, de le dire, il m'a contacté en privé. On se parlait un peu en privé, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, hein, j'ai pas de souci avec lui personnel, tu vois. Mais ça l'est devenu un peu, pourquoi? Il m'envoie des messages, il me dit Hassan et tout, nanana. Moi, c'est pas moi, je le cautionne pas, donc je le dédouane aussi, tu vois. Mais je suis beaucoup suivi par des mecs de l'extrême droite, la fachosphère, nanana, ceci, cela. Je dis, écoute, moi, je m'en fous, tu peux pas choisir qui te suit sur les réseaux. Je sais pas, il doit avoir 15 ou 20 000 abonnés, ce gars-là, tu vois. Donc, il peut pas choisir qui... voilà, c'est comme ça. Sauf que je m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais pas à ça, frère. Ça veut dire que j'en ai pas parlé, tu vois, là, je vais le dire aujourd'hui. Personne, même mes proches, parce que je voulais préserver de ça. Mais quand ta mère, ta sœur, ton frère reçoivent des trucs, des machins, t'as même pas idée des messages que j'ai reçus. Et ça a commencé petit à petit. Le truc, en fait, boule de neige. Poum, 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 poum. Moi, j'ai pas mis... Les seules stories que j'ai mis, c'était la veille du fight. Où j'ai reçu, je sais pas, 400 messages. 400 messages, quand même. Pas tous malveillants, hein. Le trois quarts. Que des faux comptes. Des insultes. J'en ai posté une dizaine. J'ai mis tac, 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 je répondais avec des petits cœurs. Et j'ai posté les moins pires. J'ai posté les moins pires. Mais quand tu reçois des messages, t'as beau dire ce que tu veux, on reste des hommes. De gens dont tu sais qu'ils suivent ce gars-là, de près ou de loin. Mais lui, il n'est pas au courant. Donc tu vois, encore une fois, Arnaud, moi, je le dédouane de ça. Je pars du principe qu'il n'est pas au courant. Mais il m'a prévenu en amont. Tu vois ouais, dommage qu'Hitler, il n'a pas fini son boulot en 1945. Les gens de Taras, les machins, les trucs, nanana. Parce que c'est ça, on parle de ça. C'est violent. Si tu touches un peu à l'histoire, la communauté des gens du voyage, ils ont été exterminés par les nazis. Il n'y a pas eu que les juifs, les machins, les homosexuels, les communistes, tout ce que tu veux. Les tziganes, les manouches, ils ont été massacrés. On est incapable aujourd'hui de le recenser parce que c'est des personnes qui n'étaient même pas reconnues comme. Tu vois? Ça, il faut le savoir. Par exemple, en France, il y a quelques années, les gens du voyage, ils n'avaient pas de carte d'identité. Ça, c'est dans les textes. Ils n'étaient pas reconnus comme on était une race. On n'était pas reconnus comme je ne sais pas quoi. On parle de ça, tu vois. Moi, je ne l'ai pas vécu, moi. Ma mère non plus. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, ouais, tu vois. Donc, quand tu lis... C'est comme si on disait à un juif, il a mal fait son boulot dans les camps. Mais frère, si je balance ça, ça ferait la une des journaux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai voulu préserver même ma famille, j'ai voulu préserver plein de trucs de ça. Puis, tu sais, je ne suis pas du tout politisé ou quoi, moi. Je ne suis pas de droite, de gauche, de machin. J'ai aucun bord politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais, effet boule de neige, c'est venu à ça. C'est pour ça que je répondais que on verra dans la cage, on verra, arrête de parler, boum, 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 boum. Mais à travers ça, c'était pas lui qui était visé personnellement, c'est les gens qui le suivent de près ou de loin, tu vois. Donc c'est pour ça que derrière, après, s'en est suivi tout ce qui s'en est suivi, tu vois, tout simplement. Il fallait aussi que tu restes focus sur ton combat. Quand tu vois tous ces messages-là, toutes ces insultes-là, toi aussi, tu as un combat à venir. Donc c'est pas évident. Ouais, parce que je te mens pas que... il y a une mauvaise partie de moi qui est revenue, tu vois. À lire ça, je reste un mec qui a une facilité à répondre par la violence. C'est mon plus grand défaut. Et là, quand ça touche un peu à la famille, machin, ça peut dépasser le cadre sportif, tu vois. Donc j'ai voulu éviter ça. J'ai voulu éviter ça parce que j'ai des gens dans mon entourage qui peuvent aller loin, tu vois. Donc, tu m'as dit que ça envoyait des messages privés même à ta mère. Ouais. Même là, pendant la Fight Week. Je rentre, ma mère est venue, a fait le déplacement avec mes proches, mon frère, ma soeur, ça, qui était mon beau-père qui était dans la salle. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, là, j'en parle parce qu'il faut expliquer le pourquoi du comment, surtout la vidéo qui a fait le buzz où je mets une claque. Les gens ne savent pas tout ce qui s'est passé en amont. Ils ne voient qu'une partie de la vidéo. Tu vois, et ça n'excuse pas mon geste. On est d'accord. On va y revenir, mais comment t'expliques
Hassan, toute cette hype qu'il y a autour de toi? Parce que tu vois, toi, finalement, tu as un combat qui malheureusement s'est soldé par une défaite. C'est mon deuxième combat professionnel. Et tu arrives à avoir une hype incroyable. Les médias, tous les médias te repartagent. T'expliques comment une vidéo d'un chat qui pisse, il fait 40 millions de vues. Ça s'explique pas. Je sais pas, moi. Et j'ai même pas demandé à ça, moi. Je crois que j'ai demandé à recevoir encore aujourd'hui 15 000 messages par jour. Hein, on va déterrer tes morts, on va déterrer ton hôtel. Enfin, je m'en bats les reins, tu vois. Mais je l'explique pas. Si ça peut servir à donner une bonne image du MMA ou de tout ce que je fais derrière, ok, là, c'est pas le cas. Surtout là, ce qui me dérange, c'est que les gens, ils ont une image de moi qui est totalement erronée. Parce que justement, j'ai pas expliqué le pourquoi du comment. J'ai pas voulu envenimer les choses. Mais aujourd'hui, on va remettre les choses dans leur contexte. Je pense que c'est important. Donc la conférence de presse arrive, ça s'enflamme. Au final, c'est un peu parti dans tous les sens. Ça s'enflamme, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive à la conférence de presse. Voilà, même le COF était au courant. Il y avait un petit peu d'animosité, mais rien de méchant. Tu vois, même Arnaud, moi, j'ai fait la promotion sur mes réseaux de son assaut. Je suis un ancien militaire, lui aussi. Il aide des anciens soldats à travers diverses manières. La voile, notamment, des sorties en bateau, tout ça. Il aide des anciens traumatisés de guerre à s'en sortir. Le combat, il est noble. Tu peux rien dire. Donc même demain, même si c'est pas le cas, c'est pas mon pire ennemi, mais même demain, c'est mon pire ennemi, je me dois d'eux. Parce que c'est un combat qui est louable, tu vois. Donc il n'y avait pas d'animosité, moi, personnelle. C'était vraiment avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, donc, le fait qu'on se cherche un peu, mais à la conférence de presse, tu vas me dire, je vais te renvoyer en tôle. Ça t'a touché, ça? Ça m'a énervé. Ouais, tu parles pour rien, nanana, nanana. Je dis, toi, ma première question à me poser, si je dis plus de bêtises, Hassan, qu'est-ce que... Sur moi, il n'y a pas de question, c'est on verra demain. La vérité, elle sera dans la cage, on verra demain. Ça a beaucoup, je lui dis, tu as beaucoup parlé sur les réseaux, t'as machin, nanana, on verra demain. Rien de polémiquer. Chez nous, pas trop... Non, vas-y, viens, tu comprends? Donc ça a été ça, le ton il est monté, j'ai jeté une canette, bon elle était vide, non. Je jette, machin, nanana, c'est monté un peu de là, tu vois. Mais moi je ne fais que répondre à la provocation. Je ne suis pas l'instigateur du truc. Même si, encore une fois, tu vois, mon combat il est là. Ma meilleure réponse, elle aurait dû être de me taire. Je le sais, tu vois. Mais on ne peut pas m'en vouloir, parce que derrière ça, moi j'ai tous les messages, tous les trucs qui me reviennent en tête. Ah ouais, c'est quand même parce que je combats ce mec-là que je reçois tout ça, que ma famille reçoit tout ça, qu'on nous ramène à des trucs, c'est des trucs de pourris, frère, d'aller te dire que ta famille doit les cramer dans des fours. Tout ça parce que, quoi? C'est de la folie, Parce que c'est une origine où on vit dans des roulottes, ou qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois ce que je veux dire? Ou même parce que t'es juif ou t'es homosexuel, on n'a rien à foutre, chacun fait chacun son dos, tu vois. J'ai tout ça, moi, qui me remonte dans la tête. Encore une fois, c'est pas pour trouver des excuses, mais il faut comprendre le pourquoi du comment. Quand je dis une chose, pour juger une situation, il faut avoir les tenants, les aboutissants. Tu vois? Sans chercher d'excuses. Donc derrière, même après la pesée, tu vois, même moi, j'avais à cœur, je sais pas si tu as fait gaffe, quand je suis venu à la pesée, je suis venu avec des bikers. Il y avait des gitans. Il y avait des noirs, des arabes. Il y avait tout. Des Géorgiens, des Tchétchènes, des Arméniens, des machins. Moi, j'avais à cœur aussi de montrer que c'est la mixité de laquelle on vient, tu vois. Le MMA, ça rassemble. Tu vois ce que je veux dire? Et à la pesée, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne le voit pas dans les vidéos que le COF montre. Ils vont le corriger, je l'espère. C'est que, encore une fois, je dédouane Arnaud, mais moi, je ne le sais pas à ce moment-là. Tu vas comprendre le pourquoi du comment. Quand on arrive pour se présenter, moi j'arrive pour me mettre en garde. On fait notre face-to-face, tu vois, ce qui est chose de lambda. Il vient, au moment où il me pousse, c'est lui qui me pousse, il est plus grand que moi, il se penche, et en se penchant, il met un léger coup de tête. Ça, son visage me touche, tu vois. Mais c'est léger, mais moi je prends un coup de tête dans le nez. Mais c'est ultra léger. Sauf qu'avec toute la tension, le truc, moi dans ma tête, il vient de me mettre un coup de tête. Toi, j'arrive, tu me pousses, bam, je recule. C'est à ce moment-là qu'on voit la vidéo qui est tournée.
On voit pas ce qui se passe Non, avant. Ouais. non, on voit pas. Mais c'est ultra léger. C'est ultra léger. Tu vois, c'est pas il vient, il me met un coup de plafond. Non, c'est pas ça. Donc en fait, s'il vient, c'est en poussant, il tac. Sa tête, elle touche ton nez. Elle touche mon nez. Ouais. Mais vraiment sur la pointe, tu vois. Moi, dans ma tête, le truc. Instinctif. Il m'a mis. Mais t'as mis un coup de tête. on reste des combattants, coup pour coup, tu vois. Même si ça reste une pesée, c'est pas le combat. On doit rester professionnel, on doit rester sportif. C'est une grosse organisation. C'est Jérôme Le Banner. On se doit aussi d'avoir une image. Mais à ce moment-là, je pense pas à ça, moi. Je viens de prendre un coup de tête. Donc quand on avance, je mets une baffe. Sauf que les gens, ils voient que ça. Une fois que la pesée est terminée, ça redescend, ça nanana. J'ai l'entraîneur d'Arnaud qui vient me voir. Une demi-heure, 1 heure après, qui s'appelle Lino, que je salue au passage. Hyper bienveillant. Ouais. Il me dit, Hassan, Arnaud, il te présente ses excuses. Il voulait pas te mettre un coup de tête, il voulait pas te toucher. Ouais. Je dis, tu te fous de moi? Il me dit non. Et je dis, je pensais qu'il voulait me péter le nez, moi. Enfin, il s'est avancé, il m'a touché. D'accord. C'est en voyant la vidéo que tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était involontaire. Ouais. 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 Même si le geste, il est ultra léger. Il m'a dit non. Arnaud m'envoie un message, je suis désolé frérot, nanana, le soir même. Je dis, je te présente mes excuses, je voulais pas te... Moi, j'ai réagi en fonction de ce que toi, t'as fait. J'ai réagi à chaud. Je suis vraiment désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal, j'espère que nanana. Ça, s'il est honnête, il le dira. Sauf que, bah... Il n'y avait rien, en fait, au final. Non, Ouais. non. Mais derrière, il y a eu énormément, il y a eu un... T'es une merde, Incroyable, t'es les messages, on m'a fait passer pour le mec qui vient, qui gifle son adversaire. Pas de respect pour le sport, pas de respect. Ouais. Sur les réseaux sociaux, Parce que ça les s'est gens, enflammé complètement. Les gens ont jugé ça. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup de messages qui revenaient. Hassan, c'est un hagar, tu vois. Ouais, méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite. Exactement. Et c'est ça qui revenait beaucoup, tu vois. Tu me connais dans le privé. Bien sûr. Alors moi, le souci que j'ai, c'est vrai, moi, je ne suis pas du tout le mec à employer la violence, sauf quand elle est nécessaire. Ouais. Tu m'emmerdes, je te rentre dedans. Tu me manques de respect, je te rentre dedans. Je ne dis pas que c'est la bonne solution. Au contraire, je devrais être capable de tais-toi, ferme-la, fais demi-tour. Ça, c'est un combat que j'ai à mener contre moi-même. Mais tu viens je me sens agressé, je réponds. Ouais. Ça, c'est moi, tu vois. Je dis pas que c'est bien, encore une fois. Donc, non. Mais d'aller employer là, d'aller venir, de tac. Mais c'est bien que tu l'expliques aujourd'hui, Ça, que tu rétablisses la vérité. Moi, je te le dis, ça m'emmerde d'être là à l'expliquer. Parce que j'estime que j'ai pas à me justifier. Mais là c'est nécessaire. Il faut être professionnel jusqu'au bout. Parce que du coup, ça entache beaucoup de choses. Alors que c'est l'inverse de ce que je suis, totalement. Donc voilà. Et vous avez fait la paix un petit peu après, mais c'était sincère. Ouais, mais Bien sûr. totalement. Bien sûr. Totalement. Parce que je te dis au départ, moi c'est plus à l'entourage. Et encore, c'est même pas son entourage proche. Parce que lui m'avait dit, c'est les gens qui me suivent d'Internet, des trucs, des machins. Et j'espère qu'il n'y a personne de son entourage proche. Enfin, je lui souhaite pour lui, tu vois. Parce que c'est... Après, tu vois, je respecte, moi, les racistes. Tu vois, je comprends pas leurs idées, mais je préfère un raciste qui s'assume pleinement plutôt qu'un mec qui se cache derrière les réseaux pour véhiculer des idées de merde. Je préfère qu'il vienne me le dire en face, on débat. Je suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton point de vue. Tu préfères quelqu'un d'honnête que quelqu'un qui est déguisé derrière les réseaux sociaux. Demain, tu préfères un mec qui dit « ouais, j'aime pas les Noirs », mais qui te le dit clairement. Pourquoi t'aimes pas les Noirs? Viens, on débat. Tu le comprends pas, son idée, mais je vais respecter la démarche. Plutôt que d'un mec qui t'envoie ça en DM avec un faux compte qui va guigui. Et qui, devant toi, fait semblant de bien t'aimer. Qui va aller te payer un mafé. Non, mais c'est la réalité. Donc, tu vois, j'ai toujours dit, je préfère un raciste qui s'assume pleinement, qui assume ses convictions, ses idées, et qui se bat pour elles. Moi, ça, je le comprends. Même si je le comprends, je respecte ça, même si, tu vois, t'es pas d'accord avec ça, je le cautionne pas. Voilà. Donc... Non, c'est même s'il veut qu'on se revoie. Moi, je lui ai dit à l'après du combat, on a nos coordonnées, si tu veux venir t'entraîner chez nous, si on a moyen de venir chez toi et tout, nananina, avec grand plaisir. Son entraîneur, hyper gentil, hyper bienveillant, mais tout part d'un coup de tête qui est hyper léger, qui est totalement involontaire, et tout s'est embrasé. Tout simplement. C'est complètement con. C'est complètement con. Mais bon, c'est comme ça. Donc après, les messages, les trucs, les ceci, cela, nanana. Là, c'est déferlement, là. Déferlement. Et
il y a beaucoup de personnes qui disaient dans les messages aussi, ouais, Hassan, c'est le Bactou qui veut faire le rebeu, tu vois. Oh, mais ça, c'est... Mais moi, je te connais, tu vois, dans le perso. Ça me faisait rire, tu vois, quand j'entendais ça. J'ai reçu des trucs. Toi, tu le prends comment, tous ces messages-là? Ça te touche, hein, ou pas du tout? Franchement, je vais te dire un truc. J'étais à l'hôtel avec un de mes cousins et tout. On en pleurait, on en a rigolé. Ouais. J'ai lu des messages. Ouais, tu t'es converti pour pas te faire casser le fion en tôle. Tu sais, mais des trucs. Ça s'amuse, Moi, je les gens m'étais- sur les réseaux. C'est le mec qui va, je lui ai envoyé une banane. Ouais. En rigolant, je dis oui, mon chou, c'est vrai. C'était pour pas assumer mon. Mais des trucs, mes frères, c'est comme un jour j'avais fait avec le média After Fight, Ouais. que je salue. Il y avait des messages, ouais, c'est typique le voyou de banlieue, radicalisé en prison, nanani, nanana, patati, patata. Et j'avais eu cette réponse, je ne sais plus les mots, mais cette réponse dans ce style-là. Je lui ai dit remercie Dieu qu'aujourd'hui je sois musulman et que. Parce que fut un temps où tu aurais payé tes paroles. Tu vois. Mais tu n'as pas le temps de. Crois ce que tu veux. Crois ce que tu veux. Ouais. Je ne vais pas me justifier de. Si tu veux croire que je me suis converti en tôle ou parce que. Franchement, ça me fait rire. Tu vois. Mais c'est typiquement les gens qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas ses valeurs, le message que ça véhicule, le bien-être spirituel que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour revenir au combat, Ouais. l'entrée que tu as faite Ouais. a été incroyable. T'es rentré, T'as aimé? ouais. Franchement, est-ce que toi, t'as kiffé déjà? Parce que vous étiez combien à ce moment-là? Il n'y a pas tout le monde qui est rentré. Il y avait une centaine à peu près, non? Entre 50 et 100 personnes. Franchement, je crois qu'il y en a qui ont dû rentrer à 50, 60, mais il y avait encore 2 fois plus derrière. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Il y avait tu vois un peu la configuration du lieu. Ouais. Ça allait jusqu'à Arena. ça allait jusqu'à la file d'attente de la boxe. Donc il y a à peu près 40 mètres. Tout le monde n'a pas pu rentrer alors? Non, ils ont bloqué. Et le coffre, ils n'ont pas bloqué? Non, on Ouais. avait répété en amont, on leur avait demandé. Je dis, moi, écoutez, je sais que je suis pas du tout. Moi, déjà, j'avais dit, hein, moi, j'estimais que par rapport à mon niveau, machin, j'étais pas légitime d'apparaître sur une carte comme ça. Donc, c'était un putain d'honneur qui m'était fait. Donc, je me devais, tant sur la com, être professionnel, tant sur le comportement et le combat dans la cage. Je me devais de tout donner. Quitte à perdre, je voulais perdre, mais en faisant une guerre. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que si j'aurais perdu, il fallait qu'Arnaud, il me laisse sur le carreau. Je me devais de donner ça pour le public. Il y a des gens qui payent pour venir te voir. Et je m'étais dit, il faut marquer le coup, faire une belle entrée. Une belle entrée, ça veut dire que moi, j'aime donner aussi la lumière aux gens qui m'entourent, le peu de lumière qu'on peut avoir. Donc, j'ai un ami à moi qui s'appelle Sanas, qui est un rappeur un peu connu de la ville et tout. Je me suis dit, c'est l'occasion de lui donner, lui aussi, sa chance. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait un son exprès pour ça. Il rentre avec son cousin Soriba, qui est un acteur, qui commence à monter aussi, que je salue. C'est aussi, je voulais montrer surtout, moi, c'était la mixité. Il y avait un peu de tout, il y avait tout le monde. Frère, il n'y avait pas un peu de tout. Ouais. Il y avait tout. Il y avait des mecs de tous les quartiers de Nantes. Sachant le contexte difficile à Nantes, entre quartiers, tout ça, tu connais. Il y avait des gamins de la boxe. Ouais. Je ne sais même pas comment t'expliquer. Il y avait des bikers, il y avait des machins, incroyable. Il y avait des gitans, ça venait de Caen, ça venait de... Pour moi, le plus beau message, il était là. Et ça t'a mis bien, ça t'a mis dedans ou... Frérot, quand Pour le combat. Ouais. Même si après, je reste focus. Parce qu'en fait, ils sont tous descendus. 1 heure avant le fight, on était tous dans le vestiaire. Ouais. Je sais même pas comment... Tu demandes à Brandon, il était là, évidemment. Il y avait une tension, mais saine. Ouais. Tu sais, là, j'étais comme un mec qui allait à la guerre avec tous ses soldats. Ouais. Sauf que je vais faire un tête-à-tête face à un mec qui représente une autre armée. C'était ça. Dans ma tête, c'était soit je meurs, soit je l'éteins. Ouais. Vraiment, vraiment, j'étais prêt à y laisser ma vie. C'est idiot ce que je dis, parce que, pas mourir pour le MMA, mais j'étais prêt à tout perdre sur ce combat-là. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé un petit peu. Hein. T'es arrivé, t'es rentré dedans tout de suite. Non, là où je suis content, c'est que le game plan, il était respecté à la lettre. Moi, le souci que mes entraîneurs avaient, et ils avaient peur, hein, c'est que j'aille à la bagarre, que je fasse n'importe quoi, tu vois, que je me fasse submerger par les émotions.
parce qu'ils étaient au courant de tout ce qui s'était passé en amont. Eux savaient, tu vois. Il me dit arrête de regarder les messages, t'as dit à ta famille, coupe, blablabla. Mais ça m'a quand même galvanisé en vérité. J'avais à cœur de faire taire tout ça, tu vois. Donc j'ai eu la chance que ça tourne en ma faveur, tu vois. Du coup, moi je l'avais prédit, hein. KO au premier round. Je t'ai mis la pression un petit peu avec ce petit prono là. Ah non, bah tu t'imagines, t'es chez toi, t'es devant ton public, il y a ta famille. Ouais. T'as bien vu que, je pense la moitié de la salle était venue pour... avec ce qui s'était passé à la pesée, on a parlé malheureusement pour les gars parce que bah, eux ont la légitimité, il faut parler d'eux. Il y avait quand même 2 ceintures en jeu, c'est pas rien. Ouais. Ils ont plus parlé du fight que le fight le plus attendu, c'était celui que j'allais faire, alors qu'il y avait rien à gagner derrière. Et les gens attendaient ta défaite, hein. Je Beaucoup sais. en tout cas. La fachosphère, quoi. Il y en a beaucoup qui attendaient, qui étaient même déçus après. On a vu les messages. Ah, je suis déçu, je voulais qu'il perde. Ouais, sauf T'as que... fait taire beaucoup de rageux là. Je sais, bah, qui sont de son côté, ce qui est normal. Ouais. Ce qui est normal. Si j'avais perdu, bah, ça aurait été... Mais ça s'est enflammé aussi, tu sais, à cause de la claque. Ouais, je sais. Par rapport à la claque, Je sais. les gens ils se sont dit, ouais, bah, vu qu'il a fait ça, Ouais. Non, Vu que c'est un pourri, voilà, il faut qu'il paye le karma. voilà, il donne une mauvaise image exactement. du sport. Du coup, on veut qu'il perde. Sauf que si tu analyses l'ensemble du truc, bah, le karma, il est dans l'autre sens. T'as capté? Mais ça, ils ne le savent pas, ces gens-là. Parce qu'ils jugent un truc alors qu'ils n'en connaissent absolument pas les... Tu vois? Tout simplement. Ouais. C'est aussi bête que ça. Hein. Mais là, je pense qu'ils s'en rendront compte avec la visibilité que tu me permets d'avoir là aujourd'hui, tu vois. Et dans le combat, comment tu t'es senti? C'était un combat pour toi facile? Non. Alors là, moi, j'ai jamais négligé un adversaire. Je pars du principe que je suis perdant. Ouais. Je suis perdant, je dois faire un maximum de dégâts. Il va me battre, mais je veux faire un maximum de dégâts. À aucun moment, je l'ai pris à la légère. Ouais. Même sa nonchalance, très serein. Je ne sais pas si tu as remarqué, très serein même dans ses réponses. Pour moi, ça cache une grande maîtrise de soi. T'as capté? Donc je me suis dit, il va chercher à me cueillir. Fallait qu'on fasse gaffe au contre. Tu vois, moi, c'était ça. Ouais. Je me suis dit, il est très posé. Moi, je suis très nerveux. C'est le genre de gars qui peut te cueillir, bam, sur un contre, un bras arrière, un truc. Donc non. À aucun. Gros judo. Donc le game plan, c'était de le coller, de ramener au sol. Donc il fallait faire gaffe à tout ça. Ouais. À aucun moment je l'ai négligé, ni... Non, je l'ai pris au sérieux du début à la fin. Excuse-moi. Non. Il y a pas de... J'ai envie de te dire, il n'y a pas de combat facile. Je chantais quand même ses coups, hein. Il m'a mis quand même quelques parpaings dans le visage. Bon, grave, il ne m'a pas touché grièvement et je ne suis pas trop marqué. Mais non, je sentais que... Après, j'ai eu la chance que tout se dégouze, tourne en ma faveur, en vérité, tu vois. Mais non, je ne l'ai pas pris à la légère du tout. Non. Moi, je vois ça comme à chaque fois une finale de je ne sais pas quoi. Hein. Ben oui. Félicitations à toi, en tout cas, pour ta victoire. Merci. Et ce qui est cool aussi, ce qui est bien, c'est que derrière, il y a eu beaucoup de respect entre toi et lui. Lui-même, il a pris le micro derrière. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire entre vous, elle est déjà au calme, elle est apaisée. Bien sûr, elle est finie. Mais c'est les réseaux qui s'enflamment. Pour te dire, il m'a renvoyé des messages là, je ne les ai pas encore ouverts. Ouais. Donc c'est... Oui, non, mais c'est... C'est pisse entre vous. C'est les gens des réseaux qui commandent des trucs, alors qu'ils ne... Déjà, ils ont vu qu'une partie du... Ah, il a mis une tarte. Oui, mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément... Mais ça, c'est une infime partie, tu vois. Donc là, ils verront qu'au final, ils se sont trompés, tu vois. Mais oui, bien sûr, il a tout mon respect, bien évidemment. Et je lui souhaite prompt rétablissement et qu'il reparte au charbon. Et puis, c'est quand même un gars qui a accepté un combat. Il est venu à la guerre dans une ville qui n'est pas la sienne. Tu as vu la pression qu'il a dû ressentir. Ouais, je l'ai vu, moi, sur le ring. Pendant l'entrée, surtout. Que ce soit à la pesée, il y a, je sais pas, 4000 personnes qui l'ont hué, tu vois, ou qui... Parce qu'il n'est pas chez lui. J'avais tout le public derrière moi. Tu vois, là, le public nantais, il a répondu... L'entrée, il a dû se dire c'est quoi ce bordel. Je l'ai senti tendu, moi. Tu vois, je sais pas, moi j'étais focus sur mon truc, j'ai même pas regardé, mais c'est normal. Et ça, c'est tout à son honneur. Moi, ça, je l'ai vécu au LFL. Ouais. Alors que il y a 10 fois moins de monde. Il y a peut-être 2000 personnes dans la salle, tu vois, ou 1000 personnes, je sais pas. Tu le ressens déjà, t'es pas chez toi. Donc
sans vouloir être vulgaire, il n'a pas perdu ses couilles. Hein. Mm. Il a été au charbon, tu vois, et ça, tu peux pas lui enlever. Victoire, défaite, c'est guerrier, tu vois. Donc, je lui souhaite que le meilleur, moi, pour l'avenir, vraiment. Après, moi, perso, j'ai bien aimé son message, tu vois, parce que derrière, Ouais, il a relayé un bon message, alors Ouais. qu'il aurait pu en jouer, tu vois. Il aurait Ouais. pu dire, ouais, on m'a manqué de respect, Ouais. ça m'a déstabilisé, etc. Mm. Lui, il est resté quand même Non, ben oui, bien sûr. respectueux et tout ça. J'ai trouvé ça bien de sa part. Bon, bah tant mieux alors. Tant mieux, tu vois. Ouais. Bon, on va tourner la page pour ce combat-là. Hein. Maintenant, je vais revenir à une autre affaire qu'on essaie de te coller maintenant. J'ai vu sur Twitter. Ah oui, oui, Apparemment, ouais. t'aurais menacé Un sur truc un de ouf. média ou je sais pas quoi. Il n'y a pas eu que ça. Alors déjà, Qu'est-ce que c'est que ça? j'ai même pas regardé l'entièreté des trucs, Ouais, tellement je suis à l'eau. Déjà, j'ai pas Twitter, ouais, donc je sais même pas d'où. De ce que je sais, j'aurais menacé un média, j'aurais été payé par un média pour menacer un autre média. ouais. Donc média avec qui je ne parle pas, qui m'aurait payé pour menacer un média que je connais pas. Ok. Ok, sauf que le problème qui se pointe, c'est que le peu de trucs que j'ai vus, c'est ma voix, c'est ma manière de parler. Ça a été repris d'un interview que j'avais fait avec After Fight, encore Ouais. une fois, Kevin. Et lui il m'envoie. Hassan, regarde, il m'envoie quelques jours. Et tout ça est arrivé, je crois que c'est 3 semaines, 1 mois avant le combat. Ouais. Donc moi, je suis intimement convaincu que c'est lié à tout ça, tu vois. Ok. Que derrière, il y a, je sais pas qui, tu vois, mais que c'était plus une campagne de déstabilisation. Qu'est-ce que j'ai intérêt à aller menacer un média ou même d'être payé pour ça? Ils auraient dû me payer cher. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ma voix et c'est moi c'est ma manière de parler. Toi, tu te dédouanes à 100%. C'est Ah, pas t'es un toi. ouf. Si même tu me connais. Bien sûr. Je vais en parler justement. tu Non, vois. mais Moi- demain, j'ai envie de menacer quelqu'un, je le fais ouvertement. Hmm. Oui, je veux dire, j'ai pas besoin de prendre un truc de machin. Ces mecs-là, je sais même pas c'est qui ce média-là, tu sais, j'ai même pas regardé, je sais même pas ce qu'on me dit, ce que t'as dit, nanana, tellement j'en ai rien à foutre. Croyez ce que vous voulez, je vais rester poli, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, on a bien vu des vidéos du président aller danser à droite à gauche avec l'IA, tu vois, tu peux faire ce que tu veux maintenant. Mais c'est pas grave, mais même After Fight, quand il m'a envoyé le truc, Kevin, il me dit, regarde Hassan, il y a ta tête, il y a ma tête, tu m'aurais menacé. Au début, je croyais qu'ils avaient dit que je l'avais menacé lui, moi. Ah ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent les mecs et tout, ta. Il m'a dit non, t'aurais. J'ai dit, frère, j'en ai rien à foutre, moi, vas-y, qui raconte ce qu'ils veulent. Parce que pour moi, tout est lié. Entre les messages que je recevais, tous ces trucs-là, c'est intimement lié, tu vois. Donc. Bon, on en voit beaucoup de choses, en tout cas sur les réseaux, tu vois. On taxe un peu de tout. De gitans, de musulmans, de fachos. Ouais. Mais moi qui te connais personnellement. Je suis un couteau suisse. Tu vois, moi, C'est incroyable. On se connaît personnellement, tu vois. Ouais. Et voilà, t'es un mec, tu nous as donné beaucoup de force. C'est toi qui m'as donné de la force. Le on se donnait premier de la à force. me soutenir, c'est toi, à travers Exil. Hein, ça, je On s'est l'oublie donné pas. beaucoup de force mutuellement. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas qu'à moi. Hein. Moi, je te considère aujourd'hui comme un frère, tu vois. Tu l'es, de toute façon. Et du coup, moi, j'affirme que t'es pas du tout ce qu'on essaie de taxer, tu vois. On n'a pas besoin. On s'en fout. Bien sûr, on n'a pas besoin, tu vois, mais c'est important de le dire. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis un mec qui est grave attaché à ma communauté, par exemple, tu vois. Bien sûr. Moi, je sais avec qui tu traînes, tu vois. J'ai envie de te dire... T'es l'opposé de ce qu'on essaie de te mettre sur le dos, quoi, tu vois. T'as vu l'entrée. Ah oui. C'est ça, les gens que je traîne. Aujourd'hui, je suis avec toi. Demain, je vais aller manger cambodgien avec... Bien sûr. Avec mon meilleur pote. Après-demain, je vais aller manger un mafé avec... J'ai même pas allé... Je le fais parce que là, on va dire, on est obligé, mais en vérité, qui croit même que cette histoire de menaces, de trucs, j'en ai rien à faire. Oh, ça me sort au-dessus du... Ça me touche pas. Ouais, non, pas du tout. Parce que je me dis, ça prouve une chose, c'est que les mecs connaissent pas mon passé. J'ai assumé, quand on a voulu me coller 18 ans de réclusion, j'en ai pris 15. J'ai assumé ça. Je crois que demain, je ne vais pas assumer une menace à 4 mois de sursis. Et de quoi tu me parles? Non, mais c'est totalement incohérent. Ouais. J'ai envie de t'insulter, de dire, je te donne un truc, je t'insulte tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'était un message à faire passer, justement, aux détracteurs, ou aux gens qui jactent sur les réseaux, ou qui parlent, qui t'insultent sur les réseaux, ce serait quoi? Avant de juger ou prendre parti pour une situation, prenez les tenants et les aboutissants. Tu ne peux pas empêcher les gens de donner leur avis. Moi, j'accepte toute la critique, quand elle est honnête, quand elle est constructive.
Par exemple, tu me dis, ouais, ton premier combat, j'ai reçu, ouais, tu t'es fait niquer, nanana. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie de mon sport. Demain, si j'y vais Bien que sûr. pour nanana. Comme si Bien tu me sûr. dis, Ronaldo, il a loupé un coup franc. Ouais, et la critique, elle est vraie. Sauf que là, ça a pris une ampleur parce que les mecs connaissent que dalle, ils ont jugé sur un truc. Tata. J'ai répondu à des gens qui m'ont envoyé des messages en privé. Ouais, c'est pas bien, notamment des musulmans. Ouais, c'est pas le bon comportement, t'as giflé, tata. J'ai expliqué, je faisais voir les trucs et tout. Ah, désolé, frère, on savait pas. Je dis de toi-même, donc fais attention, tata, ceci, cela, nanana. Donc si j'avais un message à faire passer quand vous voulez juger d'une situation, surtout sur les réseaux, regardez bien, parce que surtout que tu vois qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux faire ce que tu veux. Moi, ça me fait peur, tu vois. Je suis pas à l'abri que demain, on me dit j'ai fait je sais pas quoi alors que je suis à l'autre bout, tu vois. Qu'on ait repris ma voix pour faire un truc ou machin, tu vois. Mais c'est pas grave. Donc juste, ne jugez pas la situation de la claque. La claque, elle était en réponse où Arnaud se colle, où je pense que moi, il me met un coup de tête volontairement. En fait, là, je l'apprends que après que c'est pas le cas, mais le truc a déjà pris de l'ampleur. Donc non, j'ai même pas, les gars, je vous aime, en vérité, mais perdez pas votre temps à machin. Je suis pas un converti radicalisé parce que j'ai eu peur de me faire, je sais pas quoi, en tôle. On n'est pas aux États-Unis. Donc non, qu'un message de... Je sais même pas quoi leur dire, tellement c'est stupide, tu vois. Perdez votre temps. Et quels sont tes projets futurs? Là, je décolle pour Bangkok cet après-midi, fin d'après-midi, pour aller soutenir Benjamin Dubois, que je salue, qui va combattre Bébène, là-bas. Ouais, Bébène. Dédicace, Bébène. Dédicace, mon frérot, qui combat en boxe anglaise pour une ceinture. Je vais rester une petite semaine de plus là-bas, histoire de me reposer. Ensuite, je reviens, le taf. Et puis je vais voir, parce que je reçois quelques messages à droite à gauche concernant le MMA. T'as pas un prochain combat de prévu ou quoi? Pas encore? On verra. On verra. Je fais pas de... On verra ce qui est proposé, on verra le pourquoi du comment. Mais bien sûr, recombattre dès que possible et puis enchaîner, quoi. Et t'as des noms en tête si tu devais faire passer un message ou... Non, je suis pas du tout dans ces trucs-là. T'es pas là-dedans? Non, pas du tout. Pouah, pas du tout. Ça, c'est l'opposé de moi, tu vois. D'accord. Pas du tout. Là, Arnaud, on devait s'affronter parce que ça faisait 1 an et demi que c'était prévu, tu vois. Mais non, j'ai pas du tout... T'as même un mec qui me colle à out, j'y répondrai même pas. Tellement c'est pas mon... C'est pas ton truc. On me proposera un gars, je regarderai. C'est même pas moi qui décide, moi je donne à mes coachs. Hein. Comment tu te sens? Ouais, je me sens bien, bon bah vas-y. C'est prenable, c'est pas prenable. Je me prends même pas la tête avec ça. On verra au moment opportun. Peut-être qu'à ce moment-là, le mec est prenable, mais moi je me sens pas de le faire, tu vois. Donc je fais pas de plan sur la comète. On verra. En tout cas, je te le souhaite. Parce que Merci. je sais que trouver un combat aujourd'hui, c'est pas évident. Ouais, c'est compliqué. Hein, c'est qu'il aboutisse, quoi, surtout. Surtout, même si les deux gars sont d'accord, je te dis, on n'est pas à l'abri d'une blessure. Donc là, vraiment, surtout dans une orga comme ça, quand c'est chez toi et tout. Donc non, pourquoi pas continuer avec le COF, s'il y a possibilité derrière, on verra. Tu vois, donc on verra. Après, il y a quand même aussi un bon côté dans tout ça, c'est que finalement, ça t'a monté la hype. Aujourd'hui, les gens dans le MMA français savent qui tu es. Je m'en fous. Moi, le message que je l'ai toujours dit, mon combat, il est personnel. Et moi, si je rentre dans la cage, je vais me répéter encore et encore. Et de toute façon, c'est uniquement pour honorer la mémoire de tu sais qui. Ouais. Et tu l'as bien fait au passage. J'avais que ça en tête. Ma victoire à moi, elle est là. J'avais sa famille qui se sont déplacés exprès, tu vois. Ses petits frères qui étaient là, c'est eux qui portaient le cadre. Donc, enfin voilà quoi. Ok, et c'est le mot de la fin, c'est un mot à faire passer. Que tout le monde puisse trouver son apaisement personnel. Voilà, tout simplement. Peu importe à travers quoi. Religion, sport, parti politique, association. Et qu'au final, il y avait rien de méchant dans tout ça, tu vois. C'est tout. Super, mon frérot. Écoutez, les amis, c'était West Fighting avec Hassan l'Animal. Merci à toi. Qui aujourd'hui nous a révélé la vérité et ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça va un petit peu calmer les choses et mettre l'église au centre du village, comme tu dis. On est ensemble, frérot. Ouais. Ça fait plaisir. Merci à toi, frère. Et bonnes vacances à toi, à Bangkok. Super. Et à très vite, les amis. Ciao.